Bonjour, je m'appelle Madame Ndiaye, professeure de philosophie au lycée de Sangalkam. Objectif d'enseignement. Dans cette vidéo, il s'agit pour nous de vous dire ce que vous, candidats ou candidates au bac, devez savoir pour améliorer vos notes lorsque vous serez en face d'un sujet qui soulève le problème de l'actualité de la philosophie. Chers candidats et candidates au bac, vous devez tout d'abord savoir que cette question de l'actualité de la philosophie se justifie par le souci de l'efficacité et de la vitesse qui caractérise le monde moderne, mais aussi et surtout par le triomphe de la technoscience. Avec ce triomphe, on a tendance à installer une compétition qui oppose la philosophie et le couple technoscience. Ensuite, vous devez savoir que cette compétition débouche généralement sur la conception selon laquelle la technoscience est une utilité matérielle, tandis que la philosophie se donne comme une activité spéculative et qui donc manque de sens pratique. Ce qui, en fin de compte, revient à voir en elle une discipline de nulle efficacité. Mon secret de professeur, chers candidats ou candidates au bac, retenez que la philosophie et la technoscience se doivent d'être unies dans ce monde moderne. Par conséquent, il faut penser le rapport en termes de complémentarité et non de compétition ou d'opposition, car dans la réalité, elles doivent être inséparables. Alors, elles doivent s'entraider et se compléter mutuellement, sinon c'est la vie de l'homme sur Terre qui est menacée. Information pour aller plus loin. Ici, il est question de se poser la question de savoir quel rapport entre l'actualité de la philosophie et les autres savoirs. L'avènement des biotechnologies est en train de bouleverser la nature de l'homme. Jusque-là, la technique se contentait de manipuler des objets tirés directement de la nature extérieure. Désormais, c'est l'homme lui-même qui est devenu un objet de manipulation au sein des laboratoires. Par là, le savoir des biologistes, en s'en prenant directement au corps humain qu'ils artificialisent, ouvre des perspectives inouïes à la recherche médicale. De nos jours, il est possible de transformer la nature humaine à notre convenance. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est le séquençage du génome humain. Et avec le séquençage du génome humain, il est possible de prévenir la quasi-totalité des maladies héréditaires, ce qui est, on n'a pas douté, un progrès incontestable pour l'humanité. Mais attention, j'ai bien dit attention, on voit que, bien que ces possibilités posent d'énormes problèmes à la philosophie, avec l'artificialisation de la vie, la nature de l'homme dépend désormais de lui. Même la naissance, qui était la chose la plus mystérieuse et la plus sacrée, s'est technicisée au point qu'elle n'a plus besoin des géniteurs. Et cela pose des problèmes qui se situent au carrefour de la philosophie, du droit et de la politique, bouleversant complètement nos certitudes. Maintenant, l'on doit se demander quelle attitude adopter face au progrès de la technoscience. Philosopher pour attirer l'attention sur les effets néfastes de la technoscience en vue de prévoir les dangers. S'efforcer d'articuler cette dernière, c'est-à-dire la technoscience, à la vie réelle pour le bien de l'humanité. Pour ce faire, par exemple, avant d'appliquer E égale mc carré, adopter une attitude critique pour ne pas fabriquer une bombe atomique, mais plutôt en faire de l'énergie comme du gaz, de l'électricité, etc. Prendre conscience aussi des dangers des OGM, qui sont source de maladies comme le diabète, l'hypertension. Poser les problèmes éthiques liés aux manipulations génétiques. Faut-il reproduire à l'identique l'homme comme on reproduit les animaux? Le phénomène du clonage. Interroger aussi le problème de l'euthanasie. Faut-il abréger la souffrance en donnant la mort? Et même, a-t-on le droit de provoquer la mort si on n'a pas donné la vie? Autant de questions que l'on se pose lorsqu'on est dans le domaine de la philosophie qui se donne comme un complément, un supplément d'âme pour les sciences. En somme, on peut comprendre ici que la philosophie, en tant que productrice de sens et lumière qui éclaire théoriquement les progrès
technoscientifique reste actuelle même dans un monde dominé par la technoscience. Chers candidats et candidates au bac, dans cette vidéo, il était question pour nous de vous dire ce qu'il faut savoir pour améliorer vos notes au bac si toutefois vous avez à traiter un sujet qui soulève le problème de l'actualité de la philosophie. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo.